Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Aérospatiale. Le 23 avril 2021, Thomas Pesquet et trois autres astronautes ont embarqué à bord de la fusée Falcon dans la capsule Crew Dragon 2 et ils sont allés à bord de la station spatiale internationale, l'ISS. Du coup, c'était l'occasion de lancer cette nouvelle chaîne DK Aérospatiale. Alors si vous avez regardé les 3 premiers épisodes, ils étaient étiquetés DK Astronomie et pas DK Aérospatiale. Donc DK, ce sont mes initiales. Et du coup, pour mes différentes chaînes, derrière mes initiales, il y a la thématique de la chaîne. Et comme l'astronomie et l'aérospatiale, ce sont des thèmes liés, mais à la fois très différents, j'ai décidé de créer cette nouvelle chaîne pour me consacrer à cette nouvelle thématique. Alors, si l'astronomie vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon autre chaîne, DK Astronomie. Mais sur cette chaîne-là, on va parler uniquement d'aérospatiale. Et avec un événement tel que le dernier vol de Thomas Pesquet dans l'espace, qui plus est un vol historique, on verra pourquoi, et c'était l'occasion rêvée de lancer cette nouvelle chaîne. Alors, en parlant de Thomas Pesquet, donc il est allé dans l'ISS à bord de la capsule Crew Dragon 2. Et donc s'il y a une capsule Crew Dragon 2, c'est qu'avant il y a eu une capsule Crew Dragon 1. Qui plus est, dans l'avenir, il y en aura même d'autres missions. Voilà, donc ce sera Crew Dragon 3 et 4. Même si normalement ce seront les mêmes capsules qui seront utilisées. Et quoi qu'il en soit, ces capsules, elles ne sont pas allées toutes seules dans l'espace. Et pour ça, il a fallu les y emmener. Et SpaceX, donc la société qui a eu le contrat pour emmener ces 4 astronautes dans l'espace, a utilisé sa fusée Falcon. Donc la fusée Falcon, c'est ce qu'on voit ici à l'image. Alors ici, on voit qu'un bout. En fait, la fusée Falcon, on ne la voit pas, puisque c'est le premier étage. Et donc là, on voit le deuxième étage et la capsule. Alors la capsule, c'est le bout de la fusée, donc la partie noire et blanche. Donc la partie cylindrique et la partie conique. Et donc voici la fusée complètement montée. Et donc là, sur la gauche, donc on voit le premier étage, là où c'est écrit NASA en rouge. Suivi du deuxième étage et de la capsule. Et donc là, on voit la fusée sortir du bâtiment d'assemblage pour se diriger sur l'aire de lancement. Alors, voici une photo de la fusée, 43 minutes avant le lancement, sur son pas de tir. Et donc, on voit la tour de service, donc c'est le gros bloc noir, et la passerelle qui a permis donc à l'équipage de grimper dans la fusée. Donc en bas, on reconnaît le premier étage. Puis il y a un cylindre noir et blanc, donc ça c'est le deuxième étage. Et enfin, tout en haut, on voit encore donc un cône blanc et un cylindre noir. Et donc ça c'est la capsule, le Crew Dragon 2. Alors là, on voit qu'un bout de la capsule.
la moitié, la partie vitale, là où il y a l'équipage. Et donc là, il y a un test on va dire, d'essai de vol, d'extraction de la capsule pour tester l'éjection de la capsule en cas de défaillance de la fusée. Et donc là, on voit la capsule qui est maintenue en l'air et propulsée par les 4 groupes de moteurs Super Draco. Et donc il y a pas 4, mais en réalité il y en a 8. Donc ils sont par paire. Et enfin, donc avant le vol, on voit ici les 4 astronautes qui sont partis vers l'ISS. Alors, de gauche à droite, donc on retrouve d'abord Thomas Pesquet, qui est le second spécialiste de mission. Ensuite, on trouve Megan McArthur. Elle, c'est une américaine et c'est la pilote de la capsule, même si la capsule est totalement autonome. Après, à côté d'elle, on trouve le commandant Robert Shane Kimbrough. Et enfin, totalement à droite, on trouve le premier spécialiste de mission, à savoir Akihiko Oshidi, donc un japonais. Donc voilà un petit peu la présentation de l'équipage. Donc ça c'était avant le vol. Voici l'affiche officielle. Donc avec cette fois-ci Megan, Thomas Pesquet, le japonais et l'américain. Donc ici on les retrouve avec leur tenue définitive, donc sur le pas de tir. Et donc là on retrouve notre Thomas Pesquet national. Et donc du coup c'est sa présence à bord de cette mission qui était donc l'élément déclencheur de cette nouvelle chaîne. Alors pourquoi cet événement est assez historique? Parce que donc à l'issue de cette mission, ce sera le Français qui aura passé le plus de temps dans l'espace. Donc ça c'est une première chose. Et deuxième chose qui est loin d'être moindre, c'est que un mois avant la fin de sa mission, il va devenir le commandant de l'ISS, de la station internationale, la station spatiale internationale. Donc c'est quand même un grade très haut dans cette mission. Donc un Français commandant de bord de la station internationale, c'est pas rien. D'où l'intérêt particulier pour cette mission. Et donc le lancement de cette fusée, donc la Falcon 9, était évidemment retransmise pendant le tout premier épisode de ce qui allait devenir cette nouvelle chaîne. Alors à la base, donc je l'avais publié sur mon ancienne chaîne DK Astronomie, une chaîne qui d'ailleurs qui continue à vivre, il n'y a pas de souci. Et donc c'est pour ça que la vidéo a été étiquetée avec DK Astronomie et pas DK Aérospatiale. Donc si vous ne l'avez pas vu cet épisode, à la fin de la vidéo, il y aura un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour aller visionner cet épisode et du coup les autres épisodes qui vont suivre. Donc c'est pas la peine de quitter la vidéo tout de suite, vous aurez un lien à la fin de la vidéo. Et donc évidemment, une fois que la capsule Crew Dragon 2 était dans l'espace, son objectif c'était la station internationale, enfin spatiale internationale. Et donc là on voit la capsule qui est en train de s'approcher de l'ISS en vue de son amarrage. Alors entre le moment où ils ont envoyé la fusée et le moment où il y a eu l'amarrage de la capsule avec la station, il s'est écoulé des heures. Donc il a fallu que la capsule trouve la bonne trajectoire
pour s'aligner avec l'ISS. Donc ça a duré des heures et des heures. Et après, il y a eu toute une phase encore d'alignement, d'approche et au final d'amarrage qui a été détaillée dans le deuxième épisode de la série. Donc là, on voit la station internationale ISS. Et ce qu'on voit au plein milieu de l'image, donc voilà, au plein milieu de l'image ici, on a donc l'endroit où allait s'arrimer Crew Dragon 2. Et perpendiculairement, ce qui dépasse un petit peu au milieu de la station, c'est le Crew Dragon 1, donc l'autre capsule. D'ailleurs, de l'autre capsule, on aura l'occasion d'en parler dans les prochains épisodes. Et donc, pour ce qui est de l'ISS, là encore, tôt ou tard, il y aura un épisode particulier en rapport avec cette station spatiale internationale. Parce que donc là encore, quand on voit la structure, voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Pareil, cette station n'est pas éternelle. Pour l'instant, voilà, elle est financée jusqu'en 2024. Et après, on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. Donc, ce sera un sujet à rebondissement, sûrement. Et voilà, il y aura plein de choses à dire sur cette station spatiale internationale. Et donc là, on voit la capsule Crew Dragon 2 en phase d'approche vers la station spatiale internationale en vue de son amarrage. Et donc là, en avant-plan, on voit le bras robotisé canadien et le gros cylindre voilà, à la verticale. C'est, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est voilà, un morceau qui a été fourni par les Japonais. Donc juste pour parler de l'équipage et un petit peu de la station. Donc la station, c'est une méga structure grosse comme un terrain de football qui s'est fait petit bout par petit bout. Et il y a 5 membres contributeurs au projet. Donc évidemment, historiquement, ça a commencé avec les Russes et les Américains qui ont fourni les 2 premiers modules. Et au fur et à mesure du temps, il y a eu d'autres agences et d'autres pays qui se sont greffés au projet. Donc voilà, il y a eu les Canadiens avec leurs bras robotisés. Il y a eu évidemment les Japonais, ce qui explique la présence du Japonais à bord de cette mission, Crew Dragon 2. Et il y a eu également une contribution non négligeable de la part de l'ESA, qui est l'Agence spatiale européenne. Ce qui explique la présence de Thomas Pesquet à bord de l'ISS et de cette mission. Et donc évidemment, l'agence européenne, c'est bien sûr la France, mais pas que, puisque voilà, il y a l'Allemagne, l'Espagne et tout un tas d'autres pays. Et donc, comme l'amarrage était quand même une phase délicate de la mission, et bien donc du coup, et que donc vu que ça a été retransmis en direct, et ben c'était l'occasion de faire le deuxième épisode sur le sujet. Parce que si vous avez regardé cet épisode, voilà, dans les films de science-fiction, un amarrage, ça dure quelques secondes. Là, si vous regardez l'épisode, vous allez voir que c'était un peu plus compliqué que ça. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, puisque voilà, toutes les phases d'approche, d'amarrage, de pressurisation sont largement détaillées dans le second épisode. Donc voilà, là on voit la capsule toute proche du port d'amarrage. Et là, on voit les astronautes qui étaient déjà à bord de la station ISS. Et donc là, on voit 5 personnes. Donc il y a les membres de Crew Dragon 1, dont on aura l'occasion d'en parler dans les prochains épisodes. Et évidemment, il y a d'autres
personnel à bord, donc du personnel russe, américain, et donc parmi l'équipage du Crew Dragon 1, il y avait un autre japonais, de l'agence japonaise, la JAXA. Et donc le dénouement, c'était la réunification de l'équipe noire avec l'équipe bleue, comme dans Koh Lanta. Donc là, on voit toutes les personnes qui étaient donc à ce moment-là à bord de la station. Donc après la réunification de Crew Dragon 2 avec l'ISS. Et donc en noir, il y a les astronautes de la mission Crew Dragon 2. Et en bleu, il y a donc dans le fond, il y a le personnel russe, les 3 personnes en arrière-plan. Et à l'avant-plan, ceux qui ont des t-shirts bleus, voilà, de part et d'autre de l'équipage du Crew Dragon 2, qui lui avait des t-shirts noirs, et on trouve l'équipage de Crew Dragon 1. Donc ça, j'aurai l'occasion de le détailler dans le prochain épisode. Et donc il allait y avoir un chassé-croisé donc entre Crew Dragon 2 qui est arrivé à bord de l'ISS et Crew Dragon 1 qui justement devait partir pour retourner sur Terre au terme de leur mission. Donc l'ISS, voilà. Là on voit qu'il y a quand même 11 personnes à bord et l'ISS elle est plutôt faite pour accueillir 6 ou 7 personnes. Donc la phase transitoire avec 11 personnes, ça allait durer qu'une petite semaine. Et donc voilà l'équipage de Crew Dragon 1. Donc Walker, Glover, Hopkins et Noguchi. Donc 3 Américains et un Japonais. Donc c'est eux qu'on voyait de part et d'autre de l'équipage de Crew Dragon 2. Donc ça c'est l'équipage de Crew Dragon 1. Et donc évidemment Crew Dragon 1, là on les voit dans la capsule Crew Dragon 1 avant leur départ pour l'ISS. Et là je suis en train de spoiler, mais donc ça ce sera pour la fin de l'année. Voici l'équipage de Crew Dragon 3. Et au passage, donc SpaceX a signé un contrat avec la NASA pour 4 vols. Donc après Crew Dragon 3, il y aura encore normalement un Crew Dragon 4. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc les changements d'équipage se font à peu près tous les 6 mois. Et donc cet équipage-là voilà, devra y aller cette année en novembre. Une date à laquelle l'équipage de Crew Dragon 2 devra retourner sur Terre. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et donc évidemment, dans le prochain épisode, vous allez assister à la rentrée sur Terre de l'équipage Crew Dragon 1. Donc un épisode passionnant, plein de suspense jusqu'au bout, mais j'en dis pas plus. Donc ça, vous le découvrirez dans le prochain épisode. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces 3 missions. Et j'espère que vous avez aimé cette série. Quoi qu'il en soit, voilà, si j'ai créé une chaîne, c'est parce que donc c'est un sujet passionnant. Il va se passer beaucoup de choses. Donc là, toutes ces missions préparent le vol vers Mars. Bon, évidemment, c'est pas pour tout de suite, mais d'ici là, il y aura donc un vol en direction de la Lune. Et puis, il y aura la construction d'une base lunaire orbitale. Puis, une base lunaire, cette fois-ci, sur le sol lunaire. Donc voilà, la conquête spatiale elle est loin d'être finie, elle ne fait que commencer, même si ça a commencé bien avant
avec la conquête de la Lune à une époque où j'étais même pas né. Mais voilà, 50 ans après, l'homme se décide enfin à y retourner de nouveau. Et quand l'homme est motivé, il se donne les moyens d'y arriver. Et donc je suis sûr que ce sera passionnant. Et quoi qu'il en soit, voilà, les différentes technologies employées sont intéressantes. Et donc dans les prochains épisodes, on aura l'occasion de parler plus en détail. Enfin, une fois que j'aurai parlé du retour de Crew Dragon 1 sur Terre. Donc là, il y aura 2 épisodes. Et après, il y aura une série d'épisodes qui vont expliquer comment ces 2 missions ont été possibles. Puis à l'occasion, il y aura aussi un épisode sur l'ISS, donc qu'est-ce qu'on y fait, et ainsi de suite. À quoi elle sert, combien elle coûte, quel est son avenir. Enfin voilà, il y a tout un tas de questions auxquelles je vais pouvoir vous donner quelques éléments de réponse. Et donc j'espère que vous serez nombreux à suivre cette série. Et donc pour ça, comme c'est une toute petite chaîne, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à mettre des petits commentaires dans la zone des commentaires. Et tout ça va aider donc au développement de la chaîne et au référencement de cette chaîne pour que d'autres personnes puissent la découvrir. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et à la prochaine. À plus, ciao.